Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis de notre Seigneur et j'en profite de vous rappeler qu'il est 21h06. Avec un léger retard de 6 minutes, n'hésite pas d'organiser la vidéo sur ton mur et de partager. Parce qu'au travers de toi, une femme, un homme serait béni. Au travers de toi, le Seigneur va apporter des bonnes choses. Au travers de toi, le Seigneur va bénir son peuple. Alors toi qui es là par la grâce du Seigneur, ne garde pas ces moments pour toi seul. Donne la possibilité aux autres d'être connectés, justement, de se joindre à nous pour profiter de ce que le Seigneur a réservé pour nous. En tout cas, que ces moments soient pour la gloire de notre Seigneur. Et toi qui es là, donne aussi l'occasion aux autres de profiter, Vous savez que nous devons nous réjouir quand on nous dit « allons dans la maison de l'Éternel ». Nous devons nous réjouir quand on nous invite dans les choses de Dieu, parce qu'il n'y a pas un bonheur qui est mieux que les choses d'en haut. Tu ne peux pas trouver un bonheur plus précieux que quand tu reçois les choses d'en haut, parce que toute chose a été créée par Dieu. Rien de ce qui n'a été créé sans Dieu. Toute chose vient de Dieu. Tout ce qui a été sur la terre, tout ce qui est sur la terre est créé par Dieu. Alors, le bonheur parfait vient de l'Éternel. La joie parfaite vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. La longévité vient de l'Éternel. La grâce vient de l'Éternel. Le soutien vient de l'Éternel. La bonne protection vient de l'Éternel. Toutes les bonnes choses que tu peux espérer recevoir ou que tu peux espérer gagner dans ce monde vient de l'Éternel. Alors, toi qui es là, ne garde pas ces moments pour toi seul, mais invite les autres à se joindre à nous, parce que au travers de toi, l'autre sera béni. Partage et organise la vidéo. Le temps de donner la possibilité aux autres de se connecter, je vais mettre un chant qui va nous accompagner dans ce moment qui est la présence de Dieu. Il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Dieu, mon salut.
Dieu de mon salut, Père éternel, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Amona dino indila, indisa, indula, kabamono, tango yeti okanga, indula, endena natampulsu, atatita tonde etia gandi. Talamela objecti zimbala, zimbala, indisa, indisa, indeno, natapulusu, petita tone etiandi, talamela objecti zimbala, zimbala, oh, éternel Dieu. Nous te bénissons, roi de mon salut. Nous te bénissons, ô Dieu de notre vie. Père éternel, tu es honoré ce soir. Veneno natampulsu atibai natonde etiadi talamwela ho zizimbala zimbala oh Jésus Veneno oh Seigneur, merci encore pour la paix, merci pour la joie, Dieu de bonté. Merci pour l'assurance, merci pour la sécurité, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es roi des rois, Seigneur. Tu es tout pour nous, tu es notre espoir, tu es notre confiance. Nous voulons te bénir, notre Père. Oh, Père éternel, Dieu de bonté, que la gloire te revienne à toi seul. Inzula, Wado, Tamuyeti Tolusu, Indisa, Inzula, Wendeno, Oh, Atipui, Tatone, Ediandi, Talamwela, Eti Zimbala, Zimbala, oh Seigneur. No, natambulusu, angati, atonde etiandi, talamwela, eti zibala, zibala, indisa, indisa. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous resalue encore une seconde fois dans le puissant nom de Jésus-Christ. La Bible dit que bénissez ceux qui viennent au nom du Seigneur. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je te bénis et je te salue. Toi qui n'as pas organisé, qui n'as pas partagé, ne retiens pas ces moments, car ce ne sont pas des moments qui sont réservés que pour toi seul, mais c'est des moments qui sont profitables aussi pour ceux qui ne sont pas au courant ou ceux qui ont oublié qu'il est l'heure. Au travers de toi, ils seront bénis et quand le Seigneur leur bénira par rapport à ces moments que nous passons, l'Éternel aussi, il va te récompenser pour cet acte d'amour, pour cet acte de foi. Ce chant tout à l'heure que nous venons d'écouter parlait de l'Évangile. Ce chant parlait de l'Évangile. Ce chant dit « Allons dans le monde apporter la lumière. Allons dans le monde apporter la bonne nouvelle. » Parce qu'il y a des gens qui sont égarés. Parce qu'il y a des gens qui sont perdus. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'incrédulité.
parce qu'il y a les gens qui sont encore dans l'ignorance, parce qu'il y a les gens qui ne sont pas encore affermis, parce qu'il y a les gens qui ne sont pas encore affranchis par la parole, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore décidé de donner leur vie à Jésus, parce qu'il y a encore les gens qui sont encore comme des morts, parce qu'il y a encore des gens qui sont asservis au péché, parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie, là où il demeure le bon berger. Allons dans le monde apporter la lumière, afin que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière. Si je peux résumer ce chant, c'est ce que le chant voulait dire. Allez dans le monde, faites de mes nations les disciples si vous voulez. Allez dans le monde, apportez la lumière, apportez l'évangile, apportez la vérité. C'est un chant vraiment très édifiant, parce que justement c'est la mission que nous, les serviteurs de Dieu, que nous menions dans ce monde. Sans plus tarder, on a un thème pour ce soir. Sans plus tarder, on a un thème pour ce soir. Le thème de ce soir est intitulé « Le péché nous conduit à la mort et la justice de Dieu à la vie éternelle ». Je répète, le thème de ce soir est intitulé « Le péché nous conduit à la mort et la justice de Dieu à la vie éternelle ». C'est-à-dire, par la justice de Dieu, nous aurons la vie éternelle, ou nous avons la vie éternelle. Mais le péché nous conduit à la mort. Nous allons lire le premier verset pour rentrer petit à petit dans le thème. Le premier verset que nous allons lire est tiré du livre de Romains, chapitre 6, au verset 23. Romains chapitre 6 au verset 23, la parole de Dieu nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Romains chapitre 6 au verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Retiens que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de ce soir. Et le thème nous dit que le péché nous conduit à la mort. Le péché nous conduit à la mort. Ce qui revient à dire que quand tu es dans le péché, quand tu exerces le mal, quand tu es dans le faux, tu empruntes un train qui t'emmène pas à la vie, mais un train qui t'emmène à la mort. Ça veut dire que quand tu marches dans la médisance, quand tu es dans l'opprobre, quand tu es dans l'incrédulité, quand tu es dans ce qui ne glorifie pas Dieu, tu es en train de te détruire petit à petit, parce que le péché ne peut pas t'emmener à la vie, mais le péché te conduit vers la mort. Et la mort dont on nous parle, tu vas comprendre en profondeur ce message, toujours à la lumière de la parole. Retiens une chose, le péché nous conduit à la mort. Et aujourd'hui, si Dieu ne se glorifie pas, comme il est censé se glorifier, ou comme il était prévu qu'il puisse se glorifier, c'est parce que le péché a abondé. Parce que le péché a abondé. C'est parce que le péché a abondé. Mais le plan de Dieu est que la grâce surabonde dans le monde. Si aujourd'hui l'autorité de Dieu ne se manifeste pas comme il le faut ou comme il le doit, c'est parce que le péché a abondé. Mais Dieu veut, par son amour, que la grâce surabonde. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre des choses. Tant que le péché va régner, tant que le mal va régner dans les cœurs, tant que le mal va régner dans les vies de la créature de Dieu, Dieu ne pourra pas faire grand-chose. Parce que Dieu ne se glorifie pas dans le péché. C'est-à-dire, Dieu ne règne pas là où il y a le péché. Il ne prend pas plaisir au péché. Il ne peut pas régner là où il y a le mal. Mais si nous voulons que notre Dieu puisse régner puissamment, puisse nous prouver son autorité, sa puissance, on doit bannir le péché. On doit renoncer au péché. On doit être ferme à ne plus retomber dans le péché
car le péché nous conduit vers la mort. Et le verset de tout à l'heure nous éclaire en nous disant, car le salaire du péché, c'est la mort. On ne parle pas de la mort charnelle, mais on parle de la mort spirituelle. Parce que tout mort n'est pas mort comme on le pense. Il y a des gens qui ne sont plus sur terre parce que Dieu a décidé de venir enlever ses enfants. Ils ont été enlevés, c'est un enlèvement. Mais nous qui avons regardé, nous qui jugeons charnellement, nous nous disons qu'ils sont morts. Mais j'ai envie de vous dire que tout mort n'est pas mort. Toute morte n'est pas morte. Il y a des gens qui ont été enlevés. C'est juste la chair qui s'est éteinte, mais l'âme a été enlevée. L'esprit a été enlevé. Mais il y a des gens aussi qui sont morts. Je ne suis pas venu te parler de la mort pour t'effrayer, mais je suis venu te parler à ce qui conduit vers la mort. Je suis venu exposer celui qui conduit vers la mort, le péché, qui est le train qui mène vers la mort. Et ce verset clair qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On va prendre un deuxième verset qui va accompagner ce verset, ce thème, toujours dans le livre de Romains, chapitre 6, du verset 3 au verset 4. La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, du verset 3 au verset 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Une question nous est posée. Est-ce que toi qui es baptisé, est-ce que moi qui suis baptisé en Jésus-Christ, est-ce que tu reconnais, c'est à cause de la mort de Jésus-Christ. Je parle de la mort que Jésus a connue dans les eaux de baptême. Quand Jésus a accepté de mourir dans les eaux de baptême, il ne s'est pas arrêté dans la mort. Mais après la mort, il a été ressuscité. Donc la mort de Jésus-Christ, le baptême de Jésus-Christ était pour nous une délivrance. Était une délivrance. Grâce au baptême de Jésus, il a connu la mort dans les eaux de baptême. Nous sommes morts avec Jésus dans les eaux de baptême et ressuscités avec lui. C'est pourquoi on parle de la grâce. La grâce est venue après que Jésus a été ressuscité de la mort. La grâce nous a été donnée après la résurrection. Je parle de la résurrection en esprit. Jésus est mort dans les eaux de baptême. Il est ressuscité. Et quand il est mort dans les eaux de baptême, toi qui as bâti ta foi en Jésus, le fait que Jésus est mort dans les eaux de baptême, tu étais mort avec lui et qu'il est sorti des eaux de baptême, la résurrection, et de lui aussi, tu as été libéré. Tu as connu la vie en Jésus-Christ. Et c'est de là est née la grâce. C'est pourquoi le thème est clair, nous dit que le péché nous conduit à la mort et la justice de Dieu nous libère. Excusez-moi, et la justice de Dieu nous donne la vie éternelle. La justice de Dieu, c'est que ce que Jésus a fait quand il dit à Jean le Baptiste, laissons faire ce qui est juste. Laissons faire ce qui est juste. Je vous ai parlé de la justice de Dieu. Quand Jésus accepte de mourir dans les eaux de baptême, c'est un acte de justice qu'il fait. Il fait ce qui est juste. Juste dans le Seigneur. Juste selon la volonté de son Père. Et à cause de cet acte de justice, nous avions reçu le bijou qui est le cadeau de la vie éternelle. Nous avions reçu la faveur qui est la grâce qu'on appelle la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes morts avec Christ dans les eaux de baptême, ressuscités avec lui par la justice de Dieu. Nous avions la grâce de connaître la vie
éternelle. Mais le péché nous mène vers la ruine. Le péché nous conduit vers la mort. Et je te parlais de la mort. La mort dont je te parle, qui est le fruit du péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre le 3e verset, toujours dans le livre de Romains. Là, nous partons, Romains chapitre 7, du 1er verset jusqu'au verset 6. La Bible nous dit, « Ignorez, vous frères, car je parle des gens qui connaissent la loi. » Là, c'est Paul qui parle aux personnes qui connaissent la loi. La loi, c'est les enseignements qu'ils ont reçus venant de Moïse. Là, Paul parle à toutes les personnes qui ont reçu la loi, les enseignements venant de Moïse. Il dit, ignorez-vous, frères. Il les appelle les frères parce qu'ils sont nés dans l'évangile. Ils ont cru en l'évangile. Ce sont des frères. Ce sont les frères. Ce sont des frères en Jésus. Il leur dit, ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui connaissent la loi, à ceux qui ont rencontré l'évangile, à ceux qui ont reçu les ordonnances du Père. Il leur dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Là, il est en train de dire ceci, toi qui as reçu l'évangile, toi qui as reçu la loi, que cette loi, justement, puisse être mise en vigueur en toi, être humain, durant tout le temps de ta vie. Ça veut dire, observe la loi toute ta vie. Observe la loi toute ta vie. Observe les enseignements toute ta vie. Et que ces enseignements soient mis en vigueur toute ta vie. Mais un peu plus loin, au verset 2, il dit, ainsi une femme mariée. Là, il commence à rentrer dans l'évangile, la nouvelle loi de Jésus. Parce que eux, ils ont reçu la loi de Moïse. Là, ils rentrent maintenant dans une dimension de révélation. Vous qui avez reçu les enseignements, vous qui avez reçu l'évangile, vous marchez, vous observez l'évangile. Mais là, il vous fait rentrer dans une dimension, il nous fait rentrer dans une dimension qui est une dimension de la nouvelle loi, celle de Jésus. Parce que Paul n'est pas venu pour instruire sur la loi de Moïse, mais il est venu instruire avec la loi de Jésus, qui était une nouvelle loi, qui était la révélation des Écritures, qui était la révélation de ce qui était caché dans les Écritures qu'ils ont reçues, venant de Moïse. Il dit quoi? Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Une femme mariée, spirituellement parlant, à la lumière de cette parole. Femme, c'est qui? C'est l'Église. Toi, l'Église, tu étais attaché à la loi. Tu étais attaché aux enseignements que tu as reçus. Et ces enseignements que tu as reçus, tu as compris au niveau que tu avais compris que c'est pas bien de voler. Tu as compris au niveau que tu avais compris que c'est pas bien de la médisance. Tu as compris au niveau que tu as pu comprendre que c'est pas bien de l'égoïsme. Tu as certainement compris ce que cela veut dire. Moïse, la loi de Moïse, tu as compris. Mais Paul, il vient maintenant nous faire entrer dans la révélation de ce que nous ayons compris. Cette femme qui est l'Église de Dieu, qui était liée à la loi.
par la loi à son mari tant qu'il était vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée avec son mari. On te dit, toi qui étais lié à l'évangile de Moïse, et si l'Esprit de Dieu se révèle à toi, c'est-à-dire, toi qui étais dans la loi, on vient t'inspirer, on vient t'instruire sur l'enseignement du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'évangile, naître de la parole, naître de la pure vérité. Ça veut dire que tu vas perdre le premier mari. Tu vas perdre le premier mari qui était la loi. Tu seras veuve ou veuf parce que tu marchais selon la compréhension que tu avais deux écritures. Mais autant que nous sommes nés, au temps de la révélation de la parole, au temps où les choses cachées doivent être révélées, on te parle d'une mort, la mort de ton mari, qui était le premier époux que tu as reçu, la loi, le premier époux que tu as reçu, ce que tu comprenais, venant des serviteurs de Dieu. Mais là, on te dit, de ton vivant, étant lié à cette loi, tu as observé ces écritures, tu as observé ces paroles, tu as entendu, d'accord. Mais si on te sépare de la loi, si on te fait rentrer dans une autre dimension, ça veut dire que tu n'as plus de mari. Ça veut dire que ton époux, la loi n'est plus ton époux. Parce que tu es devenu veuve et veuf. Mais Dieu veut que tu ne sois pas veuve ou veuf. Mais Dieu veut que tu sois maintenant attaché à un nouveau mari, à un nouveau époux, qui est la nouvelle loi, la loi de Jésus. L'évangile qui est la pure vérité. Là où les choses ne sont pas cachées, là où les choses ne sont pas codées, mais là où les choses sont claires, là où tu vas comprendre ce que tu n'avais pas compris hier, parce que tu marchais dans l'ignorance, malgré que la loi était là. Tu marchais dans l'opprobre, malgré la loi était là. Tu marchais dans un esprit de soumission, des principes, mais tu ne comprenais pas l'essentiel, parce que la loi était là. Mais grâce à Dieu, ce premier mari est mort. La loi de Moïse, pas pour que tu sois veuf ou veuve, mais que tu puisses te remarier. Tu puisses te remarier à un nouveau mari. Et quel est ce nouveau mari? C'est la nouvelle loi. La loi qui est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile, justement, c'est celle-là qu'on nous dit ici. C'est donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, la loi justement, quand elle meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point d'adultère en devenant la femme d'un autre. Ça veut dire que pendant que tu es dans la loi, si tu mélanges la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ, on va te traiter d'adultère. Qui on traite d'adultère? C'est cette femme qui trompe son mari. Alors si tu n'as pas encore compris la loi de Jésus, qu'est-ce que c'est? Tu as seulement compris la loi de Moïse et tu mélanges les deux ensemble. Tu es encore dans la loi de Moïse et tu es dans la loi de Jésus. On va te traiter spirituellement adultère. Autrement, on peut dire prostituée spirituelle. La loi de Jésus n'est pas pareille avec la loi de Moïse. Si je peux illustrer par des exemples, au temps de Moïse, les sacrifices, c'était des agneaux qu'on sacrifiait aux holocaustes pour demander la faveur divine. Mais quand Jésus est venu, l'agneau, c'est Jésus lui-même qui a payé le prix pour que Dieu ne nous lui adressons plus des sacrifices venant du sang des animaux, mais que nous-mêmes nous soyons des sacrifices vivants offerts au Seigneur. Automatiquement, ça change. Moïse, c'était les animaux. Moïse, c'était les rituels. Au temps de Moïse, il fallait faire des schémas pour aller vers le Père.
Mais au temps de Jésus, on n'a plus besoin des schémas pour aller vers le Père. On n'a plus besoin du sang de l'agneau, des animaux, pour trouver grâce aux yeux du Seigneur. La foi suffit, une fois bâtie dans la parole. Croire en Jésus-Christ et voir la gloire de Dieu. Mais hier, ce n'était pas ça. Il fallait faire des sacrifices. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il dit, si donc de ton vivant, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un homme, elle sera appelée adultère. Pendant que tu es dans la loi, tu es encore dans l'incrédulité, tu es encore dans l'ignorance. Si tu mets en pratique la loi, qui est la loi de Moïse, et tu cherches à mettre en pratique la loi de Jésus, tu y es adultère, tu y es prostituée. Mais si jamais ton premier mari, qui est la loi de Moïse, tu arrives à le tuer, c'est-à-dire la loi de Moïse ne domine plus ta relation dans le Seigneur, ne domine plus dans ta relation avec le Seigneur. Ça veut dire que tu es né de nouveau. Tu es né en Christ. Tu es mort avec Jésus-Christ pour que la loi puisse mourir et tu ressusciter avec Christ pour que la grâce surabonde. N'oublie pas, nous sommes dans le thème. Le péché nous conduit à la mort et la justice de Dieu nous conduit à la vie éternelle. Nombreux sont esclaves de la loi de Moïse. Et pourtant, nous ne sommes plus au temps de la loi. Nous vivons au temps de la grâce. Nombreux continuent à marcher dans la loi. Mais pourtant, nous sommes au temps de la grâce. Comment le Seigneur t'appelle? Adultère, prostituée spirituelle, parce qu'en toi, il y a un mélange. En toi, il y a un mélange. La foi en la doctrine de Moïse, parce qu'on nous dit la loi était venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. La doctrine de Moïse, tu es encore dedans. Et tu es aussi dans la doctrine de Jésus. Prostituée, on t'appelle. Adultère. Mais Dieu ne vient pas pour condamner au travers de ce message. Il ne vient pas pour te juger. Il veut justement que tu puisses comprendre. Il y a une décision. Il y a un choix à faire. Est-ce que tu vas bâtir ta vie dans la loi qui est ce qui nous emmène vers le péché et le péché qui nous emmène vers la mort spirituelle, ou tu vas bâtir ta vie dans la grâce qui est venue par Jésus-Christ et Jésus-Christ, celui qui nous emmène vers l'éternité. La parole de ce soir ne vient pas pour te condamner, ne vient pas pour te juger, pour te réveiller, afin que peuple de Dieu, que tu fasses un choix. Le libre arbitre t'a été donné, parce qu'on avait déjà trahi l'évangile, on avait déjà trahi la relation avec le Seigneur. Dieu te donne le libre arbitre pour te dire que tu fasses un choix. Est-ce la loi? Est-ce la grâce? Est-ce que la loi de Moïse? Est-ce que la loi de Jésus? Un peu plus loin, on nous dit, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. La loi, justement, quand tu es affranchi de la loi, ça veut dire, affranchi, ça veut dire quand tu es révélé. Quand tu comprends quand tu comprends ce que c'est la loi, quand tu es affranchi de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère. Quand tu es affranchi de la loi, le but c'est que l'affranchissement de la loi doit t'aider à te séparer du premier mari, qui sont les coutumes, qui sont les doctrines que tu connais. Tu n'adorerais pas d'autre Dieu que moi. Tu ne vas pas fléchir les genoux sur des images taillées, tout ce que tu connais. Quand tu n'es plus dans ça, quand tu renonces à ça, on te dit, tu deviens la femme d'un autre. L'autre, c'est qui? C'est Jésus, l'évangile de Jésus. Jésus qui est la grâce.
qui nous a été donné. Tu deviens la femme de l'autre, Église de Dieu. Tu deviens la femme de l'autre, Jésus. Alors au verset 4, on nous dit, de même, mes frères, vous aussi avez été, par le corps de Christ, mis à mort. Il y a des gens parmi ce monde qui écoute la parole de Dieu. Il y a eu des gens aussi qui ont été liés par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. La mort dont on nous parle, toi qui as donné ta vie à Christ, la séparation avec tes amis, c'est une image de la mort. Tes vieux potes, tes vieux chemins, tes vieilles habitudes, le fait de ne plus demeurer en ça, la mort, ça veut dire il y a eu carence, il y a eu une séparation, il y a eu une liberté, il y a eu une délivrance, parce que la loi de Jésus-Christ te sépare des ténèbres, te sépare de mauvaises voies, te sépare du mal, te sépare de ce qui n'est pas dans la lumière ou de la lumière. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Parce que tu es mort avec Jésus. La mort en Jésus-Christ te délivre de la mort de la loi, qui est cette influence qui vient du péché. Mais à cause de la mort en Jésus-Christ, pour que vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Le but de la séparation du péché, le but de la séparation de la loi, c'est pour que, justement, que tu appartiennes à Jésus-Christ. Appartenir. Hier, dans la loi, étant dans la loi, tu n'appartenais pas à Christ. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un autre. Avec un autre. Étant ignorante, tu étais avec l'autre. Mais à cause de la mort que tu acceptais en Jésus-Christ, tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui. Tu n'appartiens plus à la loi de Moïse, mais tu appartiens maintenant à la nouvelle loi, qui est la pure évangile, qui est la révélation de ce qui est caché des évangiles, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ça veut dire que la loi d'hier, dans la loi dont tu te trouvais, tu ne pouvais pas porter les fruits pour Dieu. Tu ne pouvais pas être fécond ou féconde spirituellement, parce que la loi ne produit pas des fruits qui glorifient le nom de Dieu ou qui glorifient l'autorité de Dieu. Mais la grâce apporte les fruits qui glorifient le nom de l'Éternel. Toi qui es mort de la loi de Moïse, mais qui est ressuscité de la loi de Jésus-Christ, Dieu te donne la possibilité de devenir fécond ou féconde, de produire des fruits dignes de la repentance, des fruits de la justice de Dieu, pour glorifier le nom du Père. Le verset 5 nous dit, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. » On nous dit hier, quand tu étais dans la loi, les passions de la chair, la loi te condamne parce que ta chair va animer ta vie. Ceux qui ont mené leur vie dans la loi, ils ont été animés par les désirs de la chair, et à cause des désirs de la chair, le péché avait abondé. Le péché régnait au-dedans. Le péché dirigeait nos vies. Le péché était maître de notre vie. Et nos membres étaient sensibles pour succomber. Quand on parle des membres, on te parle de tes yeux pouvaient pécher facilement. Tes oreilles pouvaient pécher facilement. Ta bouche pouvait pécher facilement. Tes mains pouvaient pécher facilement. Ton cœur pouvait pécher facilement. Tes pieds pouvaient pécher facilement. Parce que tu y étais encore dans la chair. Et étant dans la chair,
passionné par les désirs de la chair. Et étant passionné des désirs de la chair, ton corps était en captivité des erreurs, des péchés, des faiblesses, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que tu étais un homme charnel. La loi, c'était la sagesse que Dieu avait envoyée à Moïse aux hommes, pour que l'homme puisse faire la différence entre Dieu et entre la sagesse des hommes. Mais la pratique de la pure loi qui est l'évangile de Jésus, c'était l'accomplissement maintenant de la pure vérité. Ce n'était plus la théorie de l'évangile, mais c'est la pratique de l'évangile. D'où la chair doit se séparer de la loi pour demeurer dans la grâce qui est l'évangile de Jésus, qui aujourd'hui nous donne l'accès d'hériter l'éternité ou d'hériter le royaume de Dieu. On nous dit, de sorte que nous portions des fruits. Nous portions des fruits pour la mort. Les fruits de la mort sont nés des désirs charnels. Vous allez comprendre, c'est le péché qui nous emmène vers la mort. Ils sont en train de parler des fruits de la mort. Les fruits de la mort sont causés par les désirs charnels. Et le désir charnel est né du péché. Donc c'est le péché qui enfante les désirs charnels. Et quand le péché est là, il enfante les désirs charnels. Et les désirs charnels enfantent la mort ou les fruits de la mort. Et les fruits de la mort, si je peux me permettre, les habitudes qui ne glorifient pas Dieu, c'est les fruits de la mort, les fruits du péché. Ça veut dire que tu étais la personne qui péchait seulement, étant dans la médisance, mais tu vas retrouver en toi plusieurs péchés. Et les péchés mignons, les péchés que tu dis, oh non, Dieu comprend. Et les péchés que la parole de Dieu condamne. Plusieurs fruits du péché au-dedans d'une seule personne. Parce que quoi? Tu es né de la chair, tu es né de la loi, tu es encore dans la loi, et le corps est victime du désir de la chair, et la chair t'emmène à succomber, et le fait que tu succombes dans le péché, en toi suscite plusieurs fruits du péché. Alors, au verset 6, on nous dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Ça veut dire qu'il n'y a plus de la loi. La loi n'a plus le pouvoir pour ceux qui sont nés en Jésus. Au début de ce verset, on nous dit, ignorez-vous frères, ceux qui sont nés de la parole de Dieu, ceux qui sont nés de l'évangile, c'est ceux-là justement qu'on dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de la sorte que nous servons d'un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, quand tu es révélé, tu comprends que tout se trouve dans la parole. Il le dit, à nous qui sommes affranchis par la nouvelle loi, qui est l'évangile de Jésus-Christ, nous avons été séparés de la loi. Et ça veut dire qu'il y a eu une délivrance. Et cette délivrance est venue par la mort de la loi. La mort de Jésus-Christ, c'était la mort de la loi. Quand Jésus a connu les eaux de baptême, il a tué la mort, il a tué la loi, il a enseveli la loi, il a permis à ce que la loi puisse mourir, connaître la mort, afin que ceux qui étaient emprisonnés de la loi, ceux qui étaient emprisonnés de la loi, puissent être libérés et puissent se procurer de l'esprit nouveau. De l'esprit nouveau. Quel est l'esprit nouveau? Le révélateur.
L'esprit ancien les a utilisés autrement. Mais ceux qui sont nés de l'évangile, ils sont aujourd'hui baptisés de l'esprit. Après que Jésus est mort avec la loi, nous a séparés de la loi, il est ressuscité des eaux, justement, pour que toi et moi, nous ne soyons plus prisonniers de la loi, mais au contraire, que nous puissions être baptisés de l'esprit, afin que l'esprit puisse nous révéler cette nouvelle évangile, ce nouveau évangile, cette nouvelle loi, non selon la lettre qui a vieilli. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La lettre qui a vieilli, la loi, la Bible l'appelle une lettre qui a vieilli. Une lettre qui a vieilli, une ancienne doctrine, ça veut dire. Une lettre, ça veut dire que les enseignements des anciens, une vieille doctrine, une ancienne croyance, des vieilles pratiques. Le Saint-Esprit, qui est le cadeau de l'Éternel, venant par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a justifiés en acceptant de faire mourir la loi et ressusciter, nous donne l'accès de recevoir ce nouveau esprit qui est la loi nouvelle, l'évangile de Jésus. Et cette nouvelle évangile, ce nouveau esprit vient nous séparer selon la lettre qui avait vieilli. Est-ce que tu es encore dans la lettre qui a vieilli, qui est la loi, ou tu es dans cette lettre nouvelle, qui est l'évangile de Jésus-Christ? Bien-aimé, je veux te donner un autre verset, tiré du livre de 1 Corinthiens, tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 57 au verset 58. Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57 au verset 58. Je préfère commencer plutôt, excusez-moi, je préfère commencer 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 54 au verset 56, on va d'abord lire. Que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 au verset 56? La Bible nous dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est un message qui est prophétique. Lorsque le corps corruptible revêt l'incorruptibilité, le corps corruptible, c'est le corps qui a servi par la loi. Le corps corruptible, c'est ce corps-là qui est animé par les désirs charnels. Le corps corruptible, c'est ce corps-là que le péché arrive à diriger ou à conduire. Quand le corps corruptible va se revêtir de l'incorruptibilité, ça veut dire que quand le corps qui est au service de la loi, qui est au service du péché, va se revêtir d'un nouveau corps, qui est le corps de Christ, qui est le nouvel évangile, c'est de là où on nous dit, alors la mort aura revêtu l'immortalité. Ça veut dire que la mort va aussi se revêtir de l'immortalité. C'est quoi l'immortalité? L'immortalité, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que la mort va se revêtir de l'immortalité. La mort n'aurait plus le pouvoir, mais au contraire, l'éternité aura le pouvoir.
Ça veut dire que la mort serait détruite. La mort n'aurait plus le pouvoir, mais l'immortalité va régner. Et qu'est-ce que l'immortalité? C'est l'éternité qu'on mérite venant de la justice de Dieu. C'est là où on nous dit, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ça veut dire que la mort doit se mettre en dessous et la victoire doit se mettre au-dessus. Mais pour ceux qui sont dans la loi, la mort est en haut et la victoire est en bas. Mais pour celui qui sera franchi par l'évangile, cet évangile de Jésus-Christ, celui-là va se vêtir d'un corps incorruptible. Le corps corruptible va mourir. C'est-à-dire que la mort va s'engloutir dans la victoire. Et la victoire, c'est qui? C'est Jésus-Christ, par la résurrection du salut du Père. C'est ainsi que s'accomplira ce qui est écrit, pour que les Écritures s'accomplissent dans la vie de ceux qui ont reçu la parole. Pour que les Écritures de l'Éternel puissent changer la vie des enfants de Dieu, il faudrait qu'il y ait un transfert. Il faudrait qu'il y ait une conversion. Il faudrait qu'il y ait un changement de cœur, un changement de marche dans le Seigneur. Parce que hier, tu étais mortel, mais par la victoire qui est en Jésus-Christ, la nouvelle évangile, le nouveau évangile plutôt, la nouvelle parole, ton corps va connaître le corps immortel. Et de suite, la mort va perdre l'autorité sur toi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, justement, c'est celui qui fait susciter en nous des désirs charnels. Et ces désirs charnels, justement, c'est ceux qui nous emmènent dans le péché. Et nous ne sommes pas à l'abri de tout. Parce que la mort ne garantit pas. Le péché ne garantit pas. La loi ne garantit pas, mais ce qui garantit, c'est la justice de Dieu. C'est pourquoi le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu n'arrêtent pas de dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Justement, c'est la justice de Dieu, justement, qui va nous emmener dans une vie d'éternité, dans une vie meilleure, là où tu te sens en sécurité, là où quel que soit le problème qui peut arriver, tu sais que l'éternité est là. Tu sais qu'il est là avec toi, le salut. Le salut est avec toi. Tu sais que l'évangile est là, la vérité, Jésus-Christ. Et tu ne seras pas atteinte ou tu ne seras pas abattu parce que ta mort a été engloutie dans la victoire. Et la victoire a pris le dessus sur toi. Et tu es vêtu de ce corps immortel. Je te parle du corps spirituel, immortel. Ce corps incorruptible. Mais le corps corruptible, c'est le corps qui est lié à la loi, au péché. Le verset 55 nous dit, « Ô mort, où est ta victoire? La victoire de la mort, c'est le péché. La couronne de la mort, c'est le péché. Si je peux prendre un exemple, si la mort est un homme, sa couronne, c'est le péché. Est-ce que tu comprends? Donc celui qui porte le péché est lié à la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Les guillons de la mort, c'est le péché. La couronne de la mort, c'est le péché. Alors toi qui es dans le péché, toi qui demeures dans le péché, ce qui est lié à ta vie, c'est la mort. Cette mort, justement, c'est des épreuves ou des situations ou une certaine condamnation à la vie qui t'empêche à témoigner les bontés de Dieu parce que ta mort, ta vie est condamnée à la mort, est condamnée au péché parce que tu es au service du péché. Et ton service du péché, la mort est ton aiguillon. Et un peu plus loin, on lui dit, et la puissance du péché, c'est la loi. Ça veut dire que le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Toi qui es dans la loi, oh, nous dans notre famille, quand on prie, nanani, nanana, voilà, 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 la puissance du péché, c'est la loi. Toi qui es encore dans la loi, tu es influencé par la puissance du péché. Ça veut dire que tu n'as pas l'autorité sur le péché parce que tu es lié à la loi et la loi te condamne de ne pas être au-dessus du péché parce que la mort n'a pas encore connu, n'a pas été encore engloutie dans la victoire. Alors l'évangile
qui est la révélation de Jésus-Christ, ne peut pas te libérer de cet emprisonnement. Nous allons lire un dernier verset. Le dernier verset, toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 57 jusqu'au verset 58. Toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 57 jusqu'au verset 58. La Bible nous dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire, c'est l'éternité. La victoire, c'est la liberté de l'âme. La victoire, c'est la tranquillité de l'esprit. La victoire, c'est l'espoir. La victoire, c'est la persévérance. La victoire, c'est la foi. La victoire, c'est croire en ce que tu ne vois pas, mais espérer en ce Dieu, justement. À travers cette foi, les choses qui n'existent pas existeront dans ta vie parce que tu as reçu Jésus-Christ qui est la victoire. Et la grâce soit rendue à Dieu le Père, lui qui nous a donné la victoire par son Fils Jésus-Christ, pour que nous marchions sur le chemin de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème est simple, la parole est claire. Il y a eu certainement plusieurs passages bibliques. Ne sois pas embrouillé. Retiens une chose, au début on nous a dit que celui qui est dans la loi de Moïse et dans la loi de Jésus, Dieu le traite comme étant un adultère, une prostituée. Mais si tu renonces à la loi de Moïse et tu bâtis ta vie en la loi de Jésus, ça veut dire que ton premier mari est mort et tu t'es attaché à un nouveau mari qui est Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'es plus sous l'emprise de la loi. Tu n'es plus condamné dans la loi. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. La loi condamnait. La loi de Moïse condamnait. Mais la loi de Jésus ne condamne pas. Mais la loi de Jésus vient justement pour libérer. Ceux qui sont sous la loi sont prisonniers. Mais ceux qui sont nés dans la loi de Jésus sont libérés pour connaître l'éternité. Est-ce que tu comprends l'évangile? Est-ce que tu comprends la parole? Tu es sous la loi ou tu es sous la loi de l'évangile de Jésus? Là où on te parle de la révélation. Là où on te parle de l'éternité. Là où on te parle du royaume des cieux. Là où on te parle de la justice de Dieu. Là où on te parle du salut. Là où on te parle d'abandonner les désirs charnels. Là où on te parle l'amour du prochain. Là où on te parle pardonne ceux qui t'ont offensé et aime tes ennemis. Là où on te parle que le fort soutient les faibles. Là où on te parle ne méprisez pas les faibles. Là on te parle que les forts soutiennent les faibles. Hier ce n'était pas comme ça. Au temps de la loi ce n'était pas comme ça. Une personne te fait le mal, tu fais le mal. Une personne te vole, tu peux le voler. Tu peux faire ce que l'autre a fait. Et on tombait toujours dans le péché. Parce que la loi suscite le mal. Et le mal c'est le péché. Et le péché nous rend des prisonniers, condamnés. Mais l'évangile est clair de Jésus-Christ qui nous dit que nous ne sommes plus sous l'emprise de la loi. Nous ne sommes plus dans la condamnation. Nous qui sommes nés en Jésus-Christ. C'est un nouvel évangile. Cet évangile qui emmène le peuple de Dieu vers sa destinée. Là où la manne tombe. Là où on trouve grâce aux yeux du Seigneur. Là où le royaume des cieux est réservé pour toi. Là où ton nom est inscrit dans le livre de vie. Là où tu es distingué. Là où tu ne serais pas considéré comme tout le monde. Parce que tu portes la marque de Jésus. Cette marque qui est justement une personne qui est née dans l'évangile de Jésus. Une personne qui est née d'une nouvelle évangile. Une personne qui n'est plus née dans cette vieille lettre. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole qui le dit. La loi est interprétée comme étant une vieille lettre. Mais la loi de Jésus-Christ, c'est ce nouveau esprit. Cet esprit de révélation. Et tu es né au temps de l'évangile de Jésus-Christ. C'est le temps de la grâce. C'est pourquoi les gens n'ont pas la facilité à comprendre comment tu fais.
C'est pourquoi les gens se posent des questions. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire comme elle? C'est pourquoi ta famille ou les sorciers de ta famille, ils ont du mal à toucher même tes poils. Parce que tu n'es plus né de la loi, mais tu es né de l'évangile. Parce que celui qui est né de l'évangile est intouchable par les sorciers. Mais celui qui est né de la loi est touchable par les sorciers. Il y a des gens qui te cherchent la nuit, ils n'arrivent pas à te toucher. Parce que tu n'es plus avec eux dans la loi. Tu es né dans la nouvelle évangile. Tu es né dans l'évangile de Jésus. Alors, pendant que tu es né dans l'évangile de Jésus, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et du coup, comme Christ vit en toi, il est obligé d'ordonner à son armée céleste de camper tout autour de toi pour sécuriser ta vie, tes enfants, pour que personne, ni sur la terre, ni dans les plans des ténèbres, ait le pouvoir sur ta vie, parce que tu n'es plus de la loi de Moïse, mais tu es de la loi de Jésus. Paul dit, rendons grâce à ce Dieu. Rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Rendons grâce à Dieu, mes bien-aimés. Lui qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es consciente que tu portes sur toi la victoire en Jésus. Je ne sais pas si tu le sais que ton identité, tu y es appelé un victorieux ou tu y es appelé une victorieuse. Parce que par la grâce de Jésus, en Jésus-Christ, nous avions la victoire. La victoire au péché, la victoire à la mort, la victoire aux condamnations, la victoire au blocage, la victoire aux limitations, la victoire à tout ce qui nous condamnait. Mais Jésus a payé le prix pour que nous ne soyons plus sous l'emprise, mais que nous soyons libres parce que la victoire sont pour les enfants de Dieu, ceux qui ont Christ dans leur vie. Je viens pour te rappeler que le péché te conduit vers la mort de l'âme, la mort de l'esprit, la mort du corps. Mais la justice de Dieu, qui est l'évangile de Jésus, la pure vérité, te conduit vers l'éternité. Ma prière serait, toi qui es de la race de ceux qui sont nés de la loi, toi qui es de la famille de ceux qui sont nés de la loi, qu'à partir de ce soir, que cette parole puisse te toucher, afin que tu renonces à la loi et que tu naisses de la loi de Jésus-Christ, qui est la connaissance de la justice de Dieu, pour être libéré, pour rentrer dans l'éternité de Dieu, pour rentrer dans la divinité de Dieu, pour rentrer dans l'environnement de Dieu, pour rentrer dans le plan de Dieu, là où il ne fait pas nuit, là où il n'y a pas les lamentations, là où il n'y a pas des blocages, là où il n'y a pas des limites, là où il n'y a pas l'influence des ténèbres, mais là où la grâce de Dieu est disponible, là où la gloire de Dieu est disposée, là où la main de Dieu s'étend quand tu es combattu, là où l'armée de l'Éternel agit ou combat pour toi, parce que tu n'appartiens plus de la loi, mais tu appartiens de la grâce à cause de la victoire qui nous a été donnée, Jésus-Christ, notre salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons te prêcher, nous les messagers de l'Éternel, l'Évangile, pour que la mort soit engloutie dans la victoire. Nous venons te prêcher la pure Évangile, la vérité, pour que toi qui étais dans les ténèbres, que tu viennes à la lumière. Nous venons te prêcher l'Évangile, pour que toi qui étais dans l'ignorance, parce que la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La maison du véritable est là pour te prêcher de l'Évangile qui va te sauver, toi et ta famille, qui va sauver ton âme, qui va sauver ta vie, qui va te distinguer au milieu des autres, parce que tu es né de cet évangile nouveau, qui est l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, c'est de faire connaître son Père à ceux qui ont reçu l'évangile, leur faire connaître son Père et de leur faire hériter le royaume. L'évangile de Jésus-Christ, c'était de faire connaître le monde, le peuple d'Israël, qui est Dieu, et de leur permettre de bénéficier le royaume des cieux. Nous sommes venus te prêcher de la pure évangile pour que tu puisses connaître le véritable Dieu, l'unique Dieu, et que tu le sers à lui seul. Alors tu ne peux pas servir papa et maman, tu ne peux pas servir Dieu et la loi, tu ne peux pas servir tes doctrines de la famille, les coutumes de ta famille, et servir Dieu. Parce que Dieu ne prend pas plaisir aux méchants, aux idolâtres. Il ne prend pas plaisir à la loi, parce que la loi enfante le péché. Le péché enfante les condamnations. Et les condamnations, j'ai envie de dire,
c'est comme une malédiction. Ceux qui étaient dans la loi étaient sous l'emprise de la malédiction. C'est pourquoi ils étaient obligés de tuer les agneaux. C'est pourquoi ils étaient obligés de gêner pendant longtemps. 40 jours de jeûne. C'est pourquoi ils étaient obligés de souffrir pour trouver la faveur divine auprès du Seigneur. Mais toi, la grâce t'a été donnée. Tu n'as pas besoin de 40 jours de jeûne pour que la grâce de Dieu abonde ou surabonde dans ta vie. Tu n'as pas besoin de prendre un pigeon blanc ou de tuer ou d'aller à la montagne pour trouver la faveur de Dieu. Là où tu es, la grâce de Dieu est là. Là où tu es, le salut de Dieu est là. Prends juste une décision. Engage-toi seulement. Positionne-toi seulement. Renonce seulement à la loi. Renonce seulement à ce qui est une ancienne lettre. Et naît dans la nouvelle lettre, qui est l'évangile de Christ, qui mène vers Dieu. Et tu vas témoigner, comme nous les enfants de Dieu, nous témoignons les bienfaits du Seigneur dans notre vie. Voilà le message de ce soir. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas des oreilles parce que le péché domine leur vie. Mais quand tu es séparé de la loi, quand tu es séparé du péché, tes oreilles vont comprendre ce que dit l'Esprit. Et tu ne pourras pas résister à ce que dit l'Esprit. Au contraire, tu vas renoncer à tes vieilles habitudes, au péché mignon, pour bâtir ta foi dans la pierre angulaire, pour bâtir ta foi en la pure parole, en la vérité, afin que tu ne puisses pas rater le royaume, que tu ne puisses pas rater la gloire de Dieu, que tu ne puisses pas rater le salut, mais que toi tu sois sauvé. Pas toi seul seulement, toi et ta famille. La famille biologique aussi, pourquoi pas. La famille spirituelle aussi, pourquoi pas. Ton entourage aussi, pourquoi pas. Sois béni notre Dieu. Nous allons lui rendre grâce pour la parole de ce soir. Parce qu'il a parlé à son peuple. Il a enseigné son peuple. Il a éclairé son peuple pour que son peuple puisse se positionner. L'époux viendra chercher son épouse. Et cette épouse qui attend l'époux avec sa robe de gloire. L'époux viendra chercher son épouse. Mais quelle épouse? Celle qui a la robe de gloire. L'époux viendra chercher son épouse. Quelle épouse? Celle qui a la robe de gloire. La lutte, c'est que tu puisses vaincre le péché pour que le ciel t'évalue. Et le ciel va te couronner d'une robe de gloire. Et cette robe de gloire, justement, va garantir ta relation avec le Père. Et quand l'époux viendra te chercher, il va te reconnaître par rapport à la robe. Il va te reconnaître par rapport à la robe. Parce que le marié connaît son mari. L'époux connaît son épouse. Quand l'époux voit son épouse vêtue d'une robe de gloire, il est content parce que la robe identifie son engagement, identifie sa relation, identifie sa fidélité pour l'éternité, pour le Père, identifie sa relation avec Dieu. Et Dieu veut que tu sois préparé en ayant ta robe de gloire. Ta robe de gloire. Et c'est cette robe qui va t'identifier devant le ciel. Et l'époux, quand il viendra, il ne va pas chercher à gauche et à droite. Juste ta robe de gloire va identifier ta relation avec le Seigneur. Nombreux ont reçu cette robe et d'autres l'ont perdue. Il y en a d'autres aussi qui cherchent cette robe. Par la grâce de Dieu, vous allez trouver cette robe en obéissant à la parole de Dieu. Car il est écrit que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. En obéissant, la robe de gloire te serait donnée. Et quand l'époux viendrait, il viendra te chercher. Et l'alliance qui prouve au diable que tu n'appartiens plus au diable, c'est quand la parole de Dieu vient en toi. Pas seulement la robe. La robe, c'est pour l'identification face à l'époux. Mais pour que le diable ne soit plus maître de ta vie, qu'il n'ait peur de toi,
Il faudrait que le diable puisse te voir avec une alliance. Je ne te parle pas de cette alliance, mais je te parle de l'alliance qui est la parole. Il faudrait que la parole habite en toi. Il faudrait que la parole trouve place en toi. Il faudrait que la parole demeure en toi. C'est cette parole qui est appelée une alliance. Qu'est-ce qui te lie avec Dieu? C'est la parole. Si ce qui te lie avec Dieu, c'est la parole, ça veut dire que tu portes l'alliance. Comme tu portes l'alliance, le diable aura peur de toi. Parce que quand il va regarder ta vie, il te verra avec une alliance. Quelle est cette alliance? C'est la parole de Dieu spirituellement. Et comme cette alliance, c'est pourquoi l'enfant prodige, quand il est rentré à la maison, on a dit de lui préparer une robe de gloire, de lui préparer une robe. On lui a préparé une robe. Et ça ne s'est pas arrêté là, le maître a dit, mettez-lui un anneau sur le doigt. La robe, elle est là. Mais il ne faudrait pas que la robe soit seule, sans alliance. Parce que la robe, tu peux la recevoir et la perdre. Tu peux la voir et la perdre. Mais si tu as la robe et tu as l'alliance, sois-en sûr. Dans le ciel, l'époux a un regard attirant vers toi. Et sur la terre, l'alliance garantit ta robe. Sinon, le diable peut déchirer ta robe. Sinon, le diable peut voler ta robe. Mais l'alliance garantit ta robe. Que veut dire l'alliance? Je te l'ai dit. L'alliance, c'est que la parole de Dieu soit en toi. Que la parole de Dieu soit incarnée en toi. Que tu puisses bâtir ta vie sur la parole, dans la parole. Que la parole prenne place en toi. L'Éternel a dit à l'église de Philadelphie, tu ne m'impressionnais pas, si tu veux. Plus que tu as gardé ma parole. Ça veut dire plus que tu as gardé l'alliance. Il dit, voilà une porte était ouverte. Voilà devant toi une porte qui est ouverte. À cause de l'alliance, la porte elle est ouverte. La porte qui t'emmène vers ton époux. La porte qui t'emmène vers ta destinée. La porte qui t'emmène vers ton salut. La porte qui t'emmène vers là où tu attends des choses. La porte qui t'emmène là où tu vas te réjouir. L'église de Philadelphie, à cause de la parole qu'ils ont reçue, pas pour la garder, pour plaire aux gens, mais ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Et cette parole, justement, a permis qu'une porte leur soit ouverte. Une porte a été ouverte pour l'église de Philadelphie. Pourquoi la porte a été ouverte? C'est pour que l'épouse puisse passer au travers de cette porte. C'est la même porte qu'on nous dit dans Matthieu 1 ou Matthieu 5, on nous dit que celui qui passe par la porte, gloire à Dieu, celui qui passe par la porte est appelé brebis. Mais celui qui ne passe pas par la porte est appelé brigand. Pour l'église de Philadelphie, une porte était ouverte parce que il avait l'alliance, qui est la parole, et la porte lui a été ouverte pour passer. Toi aussi qui es en train de chercher la face de Dieu, toi aussi qui expérimente l'amour de Dieu, toi aussi qui expérimente la parole de Dieu, il faudrait que la parole soit incarnée en toi. La parole demeure dedans de toi, que la parole demeure en toi, que la parole de Dieu dirige ta vie. C'est une alliance que tu t'es mise toi-même par l'aide du Saint-Esprit à cause de l'obéissance de la parole. Une robe de gloire aussi est là sur toi pour que tu sois identifié ou reconnu comme étant l'épouse de l'époux. Et l'alliance va te préserver pendant que tu es sur la terre pour que le diable ne s'amuse plus avec toi. Parce que tu as une alliance. Bénissons la parole de Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Et ceux qui ont été affranchis par la parole, que le Saint-Esprit de Dieu les aide à mettre en pratique la parole de Dieu, afin de témoigner les bienfaits du Seigneur. Dieu de mon salut, je te bénis pour ces moments que nous venons passer dans ta présence. Dieu de grâce, tu es celui qui parle quand tu veux. Tu es celui qui répond, Père. Tu es celui qui éclaire. Nous te bénissons pour cette parole édifiante que tu viens de nous donner et nous révéler par l'aide de ton Saint-Esprit. Et je crois qu'une femme a été bénie au travers de cette parole et un homme a été béni.
Je crois aussi une femme ou un homme prend une décision ce soir par rapport à ce qu'il a reçu ou ce qu'elle a reçu. Dieu de mon salut, Père, merci pour ces moments. Merci pour ton esprit. Merci pour la révélation. Je remets la vie de tes enfants entre tes mains, Seigneur. Tu as dit que tu es le bon berger. Plus que tu es le bon berger, Père, je te présente tous les brebis, afin que tu les prennes dans tes bras d'amour, pour assurer leur protection, Seigneur, et pour les épargner de tout mal et de tout danger. Et je prie que le sang, Père éternel, qui est le sang de la protection, puisse, Père, couler dans leur vie pour les délivrer et pour les protéger, eux et leur famille éternelle. Seigneur, je prie que le ciel soit ouvert ce soir et que ta grâce puisse descendre dans leurs maisons respectives et que les pluies de bénédiction coulent abondamment, Père, pour que tu sois encore glorifié davantage. Seigneur, bénis, mon Père, tes serviteurs de la maison du véritable. Tu connais tes enfants. C'est toi qui les as choisis, qui les as appelés. Et c'est toi qui prends soin de tes ouvriers, dit ta parole. Donne à tout un chacun, Seigneur, ce qui lui est dû, mon Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Souviens-toi aussi de tous les serviteurs de Dieu qui nous encouragent de loin ou de près, même dans l'ombre, Père éternel. Souviens-toi de leur ministère et bénis-leur richement. Donne-leur ce que leur cœur désire, je t'en prie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Cette nuit est soumise entre tes mains, Père. Aucun esprit des ténèbres ne peut régner là où toi tu es. C'est pourquoi nous croyons par la foi que la victoire est pour nous, parce que Christ est en nous. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, et tous ensemble nous disons Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Je vous souhaite une excellente soirée dans les bras d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu continue à vous bénir. On se dit à bientôt. Au revoir.